Je n'ai jamais vu une lune aussi grosse. C'est une super pleine lune de pirates. Et cet événement se reproduit une fois par an. Oh! Par mes moustaches, les épées volantes. Les épées volantes? Oui, d'après une légende, c'est uniquement durant la nuit de super pleine lune de pirates, lorsque les eaux froides de l'océan se réchauffent, qu'il est possible d'apercevoir les épées volantes. C'est un signe, les amis. Le signe que nous sommes proches de l'épave d'un bateau de pirates et de cette croix qui désigne l'endroit du plus grand trésor jamais englouti. L'épée du roi pirate. Tout pirate qui voulait s'en emparer devait faire preuve de bravoure. Car l'épée du roi pirate est gardée par 3 épées volantes magiques. Mon grand-père a toujours voulu trouver ce trésor. Hélas, il n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, moi je l'ai. Oh, allons-nous nous mettre à la recherche de l'épée du roi pirate, Moussaillon? Non, pas nous, Pesso. C'est une mission que je dois accomplir tout seul. En l'honneur de mon grand-père, Calico Jack. Je comprends. Bonne chance, Quasi. Nous allons te surveiller depuis l'octocapsule. Miaou! Ah, une épave de bateau, j'avais vu juste. Très bien, Quasi. On reste en contact. Je pars à la recherche de l'épée, les amis. Oh, ces eaux glacées me font frissonner les moustaches. Oh, cette épave est merveilleuse. Hein? Le roi pirate. Son épée sera bientôt à moi. Hein? Bizarre, l'eau me paraît plus chaude. Cette fois, c'est sûr, j'y suis. Hein? Oh! Quasi, tu me reçois, Quasi? On a perdu le contact, capitaine. Sa radio a été endommagée. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons perdu le contact radio avec Quasi. Il est peut-être blessé ou en danger. Cassie, essaie de reprendre contact. Pesso, avec moi dans le GUP A. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Oui, capitaine. Quasi à l'octocapsule, répondez les amis. Oh, ma radio ne fonctionne plus. Mais il faut que je trouve l'épée du roi pirate. Bon alors, où est cette croix qui désigne l'endroit? Oh, encore ce courant d'eau chaude. Hein? Miaou! Une épée volante. Miaou! Par les 7 mers, c'est à se demander où elles se cachent, ces épées volantes magiques. Oh, je suis là. Non, par ici. Non, plus bas, Moussaillon. Ah ah, trop bas. Et une en moins. Il est là, capitaine. Accroche-toi, Pesso. Ça risque de secouer un peu. Quelque chose me dit que la croix qui indique l'endroit est juste derrière cette... Miaou! Ah ah! Encore une! Écarte-toi de mon chemin, épée de malheur. Hein? Tu es peut-être magique, mais pas aussi rapide qu'un pirate. Ça, non! Capitaine, je l'ai perdu de vue. On dirait qu'il est dans la forêt de Varek. Quasi! Ah! Regardez! Quasi? Ah! Mais ce n'est pas Quasi! Nous avons suivi une figure de proue. Elle a dû se détacher du bateau pirate qui a sombré. Mais alors, où est Quasi? Ah! Je l'ai semé! Hein? Je vois, c'est un duel que tu veux, c'est ça? Alors c'est un duel que tu auras! Hein?
En garde! Hé! Tu es un marlin bleu! Bien sûr que je suis un marlin bleu. Qui croyais-tu que j'étais? Une épée volante magique! Les seuls vols que nous faisons, mes amis et moi, sont les sauts qui nous propulsent hors de l'eau. Alors c'était vous! La lumière de la lune des pirates m'a fait croire Ce que tu as pu croire ne m'intéresse pas. Non! Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, c'est notre terrain de chasse. Et nous voulons que tu partes. Ah, je ne veux pas de ta nourriture, Moussaillon. Je suis venu chercher l'épée du roi pirate. Et si tu crois que je vais partir sans elle, c'est que tu ne connais rien aux pirates. Toi non plus, tu n'as pas l'air de savoir grand-chose sur les marlins bleus. Sinon, tu aurais réfléchi à 2 fois avant de nous attaquer. Notre rostre est notre survie. Il nous sert à nager vite. À empaler nos proies. Et enfin, à nous défendre. 3 contre 1, c'est ça? J'accepte votre défi. Oh! Oh non, vous ne m'aurez pas! Je suis beaucoup plus rapide que vous, mes petits poissons. C'est ce qu'on va voir. Venez me chercher. Je suis coincé. L'ancre est en train de se détacher. Si elle tombe, je vais être... Ne crains rien, Moussaillon. Je vais te libérer. Mes pattes sont complètement gelées. J'ai du mal à avoir une bonne prise. Hé, approche-toi de nos têtes. Alors c'est vous qui créez ces courants d'eau chaude que j'ai sentis tout à l'heure. Vous êtes magique. Non, on est juste des marlins bleus normaux. Mais nous émettons de la chaleur par nos yeux. Ça nous aide à mieux voir dans les eaux plutôt sombres. Ça marche. Mes pattes se sont réchauffées. Je vais pouvoir te sortir de là. Quasi! Capitaine! Tiens-toi prêt à être remorqué. Voilà. Ton rostre a été blessé, tu as besoin d'un bandage. Hop, et voilà. Oh, merci à toi. Et merci d'avoir sauvé la vie de notre ami. Non, c'est rien. Tu es aussi courageux qu'un espadon, un cousin à nous qu'on surnomme Poisson épée. Si un jour tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à nous le demander. Ah, tout ce que je veux, c'est ce pourquoi je suis venu. L'épée du roi pirate. Vous avez dû la voir. Elle est là quelque part près d'une marque en forme de X. C'est quoi un X? Où ça, quelque part? Quoi? Quelle marque? Vous, les marlins bleus, vous n'êtes pas les gardiens magiques dont parle la légende. Alors peut-être que l'épée du roi pirate n'existe pas. Allons, Quasi, tu ne dois pas renoncer. Hé, une minute. Un X marque l'emplacement. J'ai besoin de votre aide, mes amis. Ya! L'épée du roi pirate! Oh! Si seulement mon grand-père était là pour voir ça! Miaou!
Mais où est-ce qu'elle est? Ah, 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 oh, ah, ah, la voilà. Ah, capitaine, parlons de notre prochaine mission. L'octocarte nous indique que nous sommes ici, en mer Méditerranée. Oui. Eh bien, j'ai retrouvé une carte détaillée de ces fonds. Excellent, Quasi. Une bonne carte permet d'explorer de nouveaux espaces. Oui, et grâce à cette carte secrète, nous allons découvrir des endroits inconnus. Où l'as-tu trouvée? Elle était cachée sur l'île de Pattes de Chat. Je l'ai trouvée quand j'étais pirate. Ha ha! Cette carte est très ancienne. Oh oui, et elle va nous apprendre beaucoup de choses, vous verrez, professeur. Écoutez, Moussaillon. Il y a très longtemps, un drakkar naviguait sur ces eaux. À bord de ce bateau se trouvait un vase en or. Surpris par une terrible tempête, le bateau coula à pic. Il demeura dans les profondeurs de la mer jusqu'à ce qu'un monstre marin terrifiant vienne s'installer près de l'épave. Et à compter de ce jour, il est devenu le gardien du vase en or. Si vous partez à sa recherche, Moussaillon, prenez garde au monstre marin à 8 têtes. Car il attaquera tous ceux qui s'en approcheront de trop près. Miaou! Mais il n'y a ni épave ni monstre marin d'indiqué sur l'octocarte. Ha ha! Les pirates ne vont pas s'aventurer à noter ce genre de détails. De toute façon, il y a encore beaucoup d'épaves qui ne sont pas répertoriées sur les cartes. Et les octonautes vont partir à leur recherche. Qui veut me suivre? Quasi déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission va être de vérifier si la vieille carte de Quasi dit vrai. J'aimerais bien photographier ce vase en or. Vous pensez qu'il est toujours là? Si on localise l'épave, Cassie, alors nous trouverons peut-être le vase. Et aussi le monstre marin. Cassie, Pesso, vous venez avec Quasi et moi. Alors, capitaine, paré à tester le bras mécanique? Hop. Activation du bras mécanique. Oh, oh. Oups. Oh! Ah, je l'ai. Il nous sera utile pour extraire des objets de l'épave. Merci, Twick. Ça fera un parfait attrape-monstre. Attrape-monstre? Ne t'inquiète pas, Pesso. Allez, c'est parti. Twick, ouvre l'octo-écoutille. Oui, capitaine! D'après la carte, il devrait y avoir une voûte rocheuse droit devant. Oui, elle est là. Passez dessous, puis prenez à gauche. On se trouve au milieu des rochers, Quasi. Je vais où maintenant? Dépassez ces gros rochers et tournez à droite. Non, à gauche. On n'est plus très loin, je crois. Encore. Encore. Là, droit devant. Il me semble apercevoir l'épave. Oh non! Encore des rochers. Oh! Quasi, nous avons trouvé ton épave. Je vais nous protéger du monstre marin, capitaine. Cassie, Pesso, allez chercher le vase en or. Attention! Me voilà! Oh!
Où est-ce que j'irais me cacher si j'étais un monstre marin? S'il a 8 têtes, c'est qu'il doit être très intelligent. Ça m'a l'air d'être une excellente cachette. Oh! Non! Miaou! Ha ha! Hein? Je vais vérifier sous ces rochers. Non! Oh! Je te tiens! Oh! Comment un monstre de mer à 8 têtes peut-il disparaître comme ça dans un rocher aussi petit? Octonaute, par ici. Hein? Que se passe-t-il, capitaine? Regardez. Le vase en or indiqué sur ta carte, Quasi. Ça va faire une très jolie photo. Attention, Moussaillon, ne vous approchez pas trop. Capitaine, le monstre marin pourrait bien se cacher derrière le vase en or. Oh non! Dans ce cas, je vais le retirer très délicatement. Encore une fois, un peu plus bas. Je l'ai. Oh, pas de monstre marin! Reculez-vous, je vais inspecter les lieux. Oh non, un monstre marin ne pourrait pas tenir là-dedans. Mais où peut-il bien être? Cette carte ne m'aide en rien du tout. Pesso, à mon avis, il faut s'attendre au pire. Au pire, il n'y a aucun monstre marin ici. Ah, ouf. Ah! Oh, c'était censé être la carte du monstre marin. Oh! Waouh! Quel est l'intérêt d'avoir une carte de monstre marin s'il n'y a pas de monstre marin qui va avec? Mais... Quasi, derrière toi. Oh! Je t'ai trouvé, monstre marin! Tu as gagné. Je voulais faire une partie de cache-cache. Une partie? Attends. Tu devrais avoir 8 têtes. On dirait bien que tu as trouvé une pieuvre, Quasi. Oui, c'est bien ça, je suis une pieuvre. En tout cas, tu réagis comme un monstre marin. Je crois pouvoir te toucher et fiouf, tu disparais. Je vais te montrer comment je fais. Tu vas me prendre en photo avant et après. Hé! Où es-tu passé? Je peux changer de couleur. C'est plus facile pour se cacher. Regardez. Et je peux aussi me faufiler dans des espaces très réduits. Coucou. Comment fais-tu ça? C'est facile quand on n'a pas d'os. Alors toi, t'es vraiment le roi de la cachette. Même si t'es pas un vrai monstre marin. Peut-être, mais si vous n'étiez pas parti à la recherche d'un monstre marin, vous ne m'auriez jamais découvert. Comment m'avez-vous trouvé? Regarde, c'est grâce à la carte. Non, il faut la mettre à jour. T'as raison, Moussaillon. Et voilà, qu'en penses-tu? Parfait, merci. C'est bien mieux comme ça. Oui, et au moins elle correspond à la réalité. Maintenant, c'est à moi de me cacher. Je compte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, me voilà! Oh, cette longue vue ne marche plus. Je devrais voir les choses de loin et je n'arrive pas à faire le point sur cette forme étrange. En plus, nous sommes si profonds, c'est le noir absolu. Heureusement, l'octoscope est équipé pour voir dans le noir.
Donne-nous la meilleure définition d'image, Cassie. À vos ordres, capitaine. On dirait l'épave d'un navire ou quelque chose comme ça. Par mes moustaches, je reconnais ce bateau. C'est l'épave du bateau pirate de Calico Jack lui-même. Calico qui? Calico Jack. C'était mon grand-père et le meilleur pirate à avoir jamais écumé les 7 mers. Il possédait une longue vue en or. Cette longue vue a toujours été transmise de génération en génération. Elle aurait normalement dû me revenir. Mais le bateau de Calico Jack a un jour sombré au nord de l'océan Atlantique. Et la longue vue en or a disparu à jamais avec lui. Au nord de l'océan Atlantique? Mais c'est exactement là où nous sommes. Quasi, tu es vraiment sûr que nous sommes devant l'épave du bateau pirate de Calico Jack? Oui, capitaine. Alors allons voir ça d'un peu plus près. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons devant nous une épave mystérieuse qui pourrait avoir appartenu au grand-père de Quasi, Calico Jack. Notre mission est d'explorer cette épave et d'aider Quasi à retrouver la longue vue en or de son grand-père. Peso, Cassie, Quasi, c'est parti! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous ne pourriez pas aller plus vite, capitaine? Quasi, cette épave est là depuis de nombreuses années. Elle y sera encore quand nous arriverons. Oh, regardez! La voilà! Alors, Quasi, tu es sûr que c'est le bateau de Calico Jack? Regarde, la figure de proue doit être celle de ton grand-père. Qu'est-ce que tu lui ressembles? Allons voir à l'intérieur! Miaou! Oh. Attention, Quasi! Hein? Ce bateau pirate à l'époque est devenu aujourd'hui un habitat de substitution pour de nombreuses espèces. Alors, octonautes, faites très attention à ne pas perturber cet écosystème. Compris, capitaine. Tu as bien compris, Quasi. Quasi! Où est-ce qu'elle peut être, cette longue vue? Oh! Des oursins piquants! Miaou! Ce ne sont pas des algues qui vont m'empêcher de retrouver ma longue vue. Par mes moustaches! Le coffre au trésor de mon grand-père. Je suis certain que la longue vue en or est dedans. La longue vue. Hein? Oh! Quasi, que se passe-t-il? J'ai retrouvé la longue vue, mais au moment de la prendre, il m'a craché dessus. Qui est là? Je ne vous vois peut-être pas, mais je peux tout à fait vous sentir et vous entendre, nom d'une anguille. Oh oh, tu viens de déranger une anguille visqueuse. Sortez de ma propriété ou je vous recrache dessus. Désolé, Quasi, nous devons partir. 1, Qu'est-ce qu'on fait pour ma longue vue? Qu'elle a laissé, Quasi. 2, Non, elle était à mon grand-père, elle doit me revenir. Mais Quasi! 3. En avant, les amis! Donnez-moi 2 secondes et je vous promets que...
Alors nous nous sommes enfuis et Kwasi était couvert de cette boue visqueuse. C'est fascinant. Comment une si petite anguille visqueuse peut produire autant de boue en si peu de temps? Parle-nous d'elle. C'est sa façon de se défendre et de protéger son habitat. D'autant plus qu'elle ne voit pas. En tout cas, elles étaient nombreuses à protéger la longue-vue. Sans compter les oursins piquants. Et les algues menaçantes. Désolé, Kwasi, mais ce serait bien trop dangereux d'y retourner. Que peut bien faire une anguille avec une longue vue? Je vais me coucher. Calico Jack. Longue vue. À moi, à moi, à moi. La longue vue est à moi. Kwasi. Cette fois, je ne rentrerai pas sans ma longue vue. La longue vue de mon grand-père. Enfin. J'ai réussi. Aouh. C'est quoi tout ce grabuge? Oui, génial, encore toi. Alors, ça ne t'a pas suffi, c'est ça? Kwasi. J'ai finalement récupéré la longue vue de mon grand-père, mais je suis coincé par cette énorme poutre. Je ne peux pas la bouger. Tout pourrait s'écrouler. On vous avait pourtant prévenu de déguerpir et de ne plus jamais revenir. Tu m'as eu une première fois et tu vas sûrement recommencer à me balancer ta boue visqueuse, alors vas-y, te gêne pas. C'est ça? Bonne idée. Vas-y, crache ta boue si tu oses. Quoi? Mais... Avec grand plaisir. Oh. Tu appelles ça cracher sur quelqu'un? Tu l'as manqué. Ah oui, je ne vois pas, mais je sais que je l'ai touché. Capitaine, qu'est-ce que vous... La boue visqueuse qu'il crache sur Kwasi va nous aider à le sortir de là. Ça donnera du glissant. Essaie un petit peu plus bas au prochain coup. Peso, qu'est-ce que tu dis? Oh. Encore un peu plus bas. Tu l'auras voulu. Beau travail, anguille visqueuse. Allez, tirez. Je suis libre. Merci, Moussaillon. Et merci, l'anguille. Oui, ça y est, la longue vue en or de mon grand-père. Je l'ai enfin récupérée. Miaou. Je vois plein de plantes et d'animaux à l'intérieur. On dirait bien que cette longue vue est devenue le refuge de nombreuses créatures, Kwasi. Compris. Tu en veux encore, hein? Attends une petite minute. Si je suis venu, c'était pour récupérer la longue vue de mon grand-père. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'elle t'appartenait à toi et au monde sous-marin. Oh, c'est vraiment très généreux de ta part. Prends-en bien soin. Oui, ne t'inquiète pas. Et, pardon pour ce qu'on t'a fait. Maintenant, va-t'en, sors d'ici. Et après toutes ces années, j'ai tenu enfin cette longue vue entre mes petites pattes. Mais quand j'ai vu ces créatures qui vivaient à l'intérieur, je la leur ai laissée. Miaou! Kwasi, tu as fait le bon choix. Et tu peux te vanter d'avoir été le premier à découvrir l'épave de Calico Jack. Et puis, il te reste des souvenirs de cette aventure? Regarde. Les octoflotteurs devraient être assez faciles à repérer. La visibilité est excellente aujourd'hui. Les voilà.
Ces octoflotteurs ont mesuré la température de l'eau pendant des semaines. Ils vont nous renseigner sur les conditions climatiques. Même en étant sous l'eau? Bien sûr, la température de l'océan en dit beaucoup sur le temps qu'il fait en surface. Oh, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes. Nom d'une méduse! L'écran nous indique qu'il y a un gros risque de trombes marines à la surface. Capitaine, d'après les octoflotteurs, des trombes marines risquent très vite de se former en surface. Des trombes marines? Eh bien, Nav, une trombe marine est un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève au-dessus de la mer pour former une tornade. Oups, une tornade? Miaou! Ne t'inquiète pas, mon ami, ce n'est rien qu'un petit courant d'air. Shellington, Cassie, récupérez tous les octoflotteurs et éloignez-vous aussi vite que vous le pourrez. C'est entendu, capitaine. On les rassemble et on... Vite, il coule à pic! Bien joué! Autour des flotteurs. Oh non! Le vent les a emportés! Cassie, Shellington, est-ce que tout va bien? 5 flotteurs ont disparu en mer. Et une trombe marine a commencé à se former à la surface. On vient vous aider. Quasi, Peso, au gut. Si nous voulons retrouver tous les octoflotteurs, mieux vaut nous séparer. Oui, mais je crois bien qu'on va avoir de la compagnie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je l'ai! Dépêche-toi, Shellington. Oui, c'est bien. Encore un. Capitaine, j'ai trouvé le dernier. Récupère-le au plus vite, Quasi. Miaou! Hé! Attention, Moussaillon! Oh, c'est moi que tu appelles Moussaillon. Mon nom c'est Trixie et je suis un baliste. Moi, c'est Quasi. Content de te connaître, Trixie. Je viens récupérer notre flotteur, il est à nous. Oh non, sûrement pas. Je l'ai trouvé à la surface et je m'en suis servi pour en faire un abri. Mais je ne peux pas laisser ce flotteur ici. Tu ne vas pas sillonner l'océan avec, pas vrai? Je construis ma maison avec tous les objets que je trouve à la surface. De cette façon, je suis protégée des oiseaux et des gros poissons. Alors quand je trouve un objet aussi intéressant, je n'y renonce pas si facilement. Regarde, ce n'est pas le moment de discuter, Trixie. Plonge en profondeur, tu seras plus en sécurité. Je refuse de partir. Ce n'est pas une trombe marine qui va me chasser de chez moi. D'accord, si tu ne veux pas quitter ta maison, je vais devoir la mettre à l'abri. Hein? Suis-moi, Trixie. Hein? Trixie! Tiens bon, Trixie, j'arrive! Trixie! Quasi! Quasi, tu m'entends? Je ne peux pas vous parler, capitaine! Je suis pris dans une trompe marine! Je ne comprends rien, Quasi! J'ai dit, je suis pris dans une trombe marine! Quasi? On dirait qu'il y a un cochon avec lui. Oh, tonnerre! Je vais te sauver, Trixie! Par mes moustaches, je vais te sauver! Oh, miaou! Quasi! Accroche!
assaillons. Cette fois, c'est la bonne. Hein? Je te tiens. Miaou! C'était géant. Quasi? Réponds, Quasi! Ah, on a perdu le contact radio. Il faut déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous à votre poste! Octonautes, Quasi a été emporté par une trombe marine. Il est perdu quelque part au large. Les trombes marines s'éloignent, capitaine. Mais je ne vois aucune trace de Quasi nulle part. On doit couvrir la zone pour le retrouver. Octonautes, exécution! Capitaine Barnacle, répondez. Oh, ça ne donne rien. Et toi, Trixie, est-ce que ça va? Je vais bien, mais... Oh. Mais cet oiseau a l'air d'avoir très faim. Je vais me régaler. J'arrive, petit poisson. Trixie, cache-toi sous le guêpe. Oh, je veux retourner dans ma maison. Aucun signe de Quasi? Toujours rien, capitaine. Attendez, je crois avoir vu quelque chose. Oh non, ce n'est que l'octoflotteur. Mieux vaut le récupérer. Ne t'inquiète pas, Trixie. Tu es en sécurité là-dessous. Plus pour longtemps, un espadon. Ma baliste pour mon déjeuner. Oh! Te revoilà. Trixie, attention! Toi, je vais t'attraper. Je viens à ton secours, Trixie. Hein? Yeah! Oh. Où est-il passé? Yeah! Toujours aucun signe de Quasi, capitaine. Il est introuvable. Il ne doit pas être loin. Capitaine, je capte des bruits très étranges. Ce sont les mêmes grognements que ceux entendus avant que l'on ne perde Quasi tout à l'heure. Pour moi, c'est une piste. Passe devant, Shellington. Octonautes, on suit ces grognements. Ne t'éloigne pas, Trixie. Hein? Calme-toi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Quasi? Non! Ma maison. Cassie, ouvre l'arrière du Gup E. Attention! Je sais que tu es là quelque part. Non. Non, j'abandonne. Tant pis, je trouverai autre chose pour mon déjeuner. Phew. Merci, capitaine. Qui est ton nouvel ami, Quasi? Laissez-moi vous présenter Trixie du récif corallien. Un grognement de baliste, bien sûr. Notre flotteur lui a servi d'abri. Il a pu me protéger des oiseaux, mais aussi des gros poissons. Eh bien, Trixie, je crois que tu as plus besoin de cet octoflotteur que nous. J'ai une idée, capitaine. Si on laisse l'octoflotteur ici, Trixie en sera la gardienne. Tu es d'accord, Trixie? À mon avis, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est bien vrai. Nous, les balistes, nous protégeons toujours nos maisons. Oh! Oups, désolée, c'était pour vous remercier. Allez, avale ça, Nav. Cette bonne soupe de varech va soigner cette vilaine varicelle.
On va avoir besoin de plus de soupe. Hein? Allez, bois. Hein? Ah, on ne peut pas continuer comme ça, capitaine. Pesso doit leur trouver un médicament beaucoup plus efficace. Pesso ne peut pas fabriquer de remède tant qu'il n'a pas l'ingrédient qu'il lui faut. Pesso, tu me reçois? Est-ce que tu as trouvé cette algue rouge? Pas encore, capitaine. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de l'océan. Ah, Pesso, en voilà. Des algues rouges, ça devrait suffire pour soigner les végétaux. Capitaine, on en a trouvé. Très bon travail. Rentrez vite à l'octocapsule. Les végétaux commencent à être un peu agités. Oh, Nous rentrons, capitaine. Non! Les algues! Excusez-moi, Sors de là, c'est chez moi ici. Oui, mais j'ai fait tomber quelque chose. Eh bien, c'est à moi maintenant. Allez, ouste les intrus. Attention, Pesso, c'est une murène. Cette espèce d'anguille ne supporte pas qu'on s'approche de sa maison. Capitaine, nous avons un petit problème. Les algues rouges sont tombées dans la grotte d'une murène. Rentrez à l'octocapsule. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'échantillon d'algues rouges que Pesso devait rapporter est tombé dans la grotte d'une murène. Nous en avons besoin pour fabriquer le médicament des végétaux. Ah, pas de problème, capitaine. Laissez-moi m'occuper de cette vilaine anguille. Je lui ferai le coup du ya, tcha, outa, ya. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Quasi. La murène peut être très agressive. Elle peut mordre si elle se sent menacée. Mais il y a peut-être un moyen de faire sortir cette anguille de sa tanière. Oui, pendant qu'elle me pourchassera, Pesso pourra se glisser dans sa grotte et récupérer les algues. Mais si la murène revient avant que je ne les ai trouvées? J'ai une idée. Les serpents de mer. Ils sont très venimeux. Même les murènes n'osent pas s'en approcher. Bon alors, si je comprends bien, on doit trouver quelques serpents de mer très venimeux, leur demander de ne pas nous mordre, mais de venir nous aider. Exactement. Je suis partant. Ça risque d'être compliqué. Capitaine, j'ai un ami susceptible de nous aider. Ce n'est pas un serpent de mer venimeux, n'est-ce pas? Pas exactement. D'après le professeur, son ami habite quelque part dans ses fonds marins. Moi, je ne vois personne. Hein? Pesso, stop! Ne bouge surtout pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Il y a un poisson dangereux juste en dessous de nous. Une raie pastenague. Un coup de chance que je l'ai vu, Moussaillon. Les raies pastenagues sont très venimeuses. L'ami du professeur serait une raie pastenague? Non. Vous parlez du professeur. Il est mon ami, effectivement. Par contre, je ne suis pas une raie pastenague. Vous êtes une pieuvre? Oui, mais pas n'importe quelle pieuvre. Je suis une pieuvre mimétique. Sir Mortimer, la pieuvre mimétique, à votre service. Les amis du professeur sont mes amis. Mais comment vous faites pour... je suis sûr qu'il y a un truc. Oh non, il n'y a aucun truc, mon garçon. Nous, les pieuvres mimétiques, nous n'avons pas d'encre pour éloigner les prédateurs. Alors, pour nous protéger, nous avons la faculté de prendre l'apparence d'autres animaux marins. Waouh! Pas mal. Comment? Pas mal, mon cher ami, mais c'est un don magnifique. Regardez de quoi je suis capable. Voici la terrible et venimeuse rascasse. Oui, d'accord. Mortimer, pouvez-vous vous transformer en serpent de mer? Tenez-vous prêt à avoir le souffle coupé lorsque je me transformerai, non pas en un, ni en deux, mais en 3 serpents de mer venimeux. Bravo, Mortimer. Il nous faut un acteur de votre talent pour notre mission.
acceptez-vous de nous aider? J'en serai très honoré, capitaine. Mon public m'attend. Frimeur. J'ai entendu. La voilà. Tout le monde est prêt? Voici le plan. Étape 1. Quasi, à mon signal, tu attires la murène loin de sa grotte. Et tu la conduis vers ce récif. À vos ordres, capitaine. Étape 2. Peso, tu récupères la bouteille d'algues à l'intérieur. D'accord. Étape 3. Pour empêcher la murène de revenir trop tôt, Mortimer va créer une diversion à cet endroit. Je lui réserve ma plus belle interprétation. Octonaute et Mortimer, exécution. Étape 1. Quasi, à toi. Oh, va-t'en de chez moi. Essaie de m'attraper, vieille branche. Eh bien, tu l'auras voulu. Vaisseau, c'est à toi. J'entre dans la grotte, capitaine. La bouteille d'algues doit être quelque part par là. Va falloir être plus rapide que ça, moussaillon. Une rascasse. Miaou. Avoue-le, tu as vraiment cru que j'étais une rascasse, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais seulement une seconde. Je ne vais pas pouvoir tenir encore longtemps. Quasi, par ici. Oh, tu as raison de te cacher, ça vaut mieux pour toi. La murène regagne sa grotte. Quasi, est-ce que tout va bien? Oui, capitaine, ça va. Maintenez le plan. Peso, réponds. As-tu retrouvé la bouteille d'algues rouges? Pas encore, capitaine. C'est un petit peu étroit ici. Il te reste très peu de temps. On passe à l'étape 3. Elle arrive. Vous êtes prêts, Mortimer? Ça va être la meilleure duperie de toute ma vie. Ah non, des serpents de mer. Oui, et nous sommes 1, 2 et 3 serpents de mer. Va-t'en, murène, ou nous ne ferons qu'une bouchée de toi. N'en faites pas trop. Je vais rentrer par un autre chemin. Parfait, Mortimer. Une imitation digne d'une grande étoile. Non, merci. Alors, Peso, où en es-tu? Capitaine, j'ai repéré la bouteille. Hein? Elle est coincée. Oh non! La murène prend un raccourci. Peso, la murène revient. Allez, dépêche-toi de sortir de cette grotte. Je l'ai presque. Oui, mieux vaut ne pas traîner ici. Oh, un intrus. Que faisais-tu chez moi? Peso, accroche-toi. C'est du très beau travail, Peso. Quasi, mission accomplie. On vient te chercher. Merci, capitaine. Hein? Désolé, Sir Mortimer, mais vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je n'y toucherais pas si j'étais à ta place. Les serpents de mer sont venimeux. Ça, oui, je le sais. Mais ce ne sont pas des serpents de mer. Ce sont des serpents de mer. Miaou! Montez. Il faut rapporter cette algue pour les végétaux. Et voilà, tu vas très vite te sentir mieux. Le capitaine m'a dit que tu avais été brillant. C'est vrai, sans l'aide de Mortimer, on n'y serait pas arrivé. Une pieuvre mimétique est toujours ravie de se produire en spectacle. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau personnage à ajouter à ma panoplie. Ah oui, vraiment? Des serpents de mer. Miaou! Pas mal. Bravo, bravo. Oh, merci. Merci beaucoup. C'était facile. Alors que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh! Puis une forme blanchâtre à faire frémir
sorti des entrailles du bateau. C'était ce que nous les pirates appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura: J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh! Le calamar vampire! Ah, ouf! Tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée? Peso déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Peso, tu devrais prendre le Gup E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Peso, tu me reçois? Oui, capitaine. Peso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Ah, veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Non, d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Peso! Il ne l'aurait jamais laissée. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Peso, mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi. Yao! Tu te rapproches. Continue. Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Hein?
Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein? Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine! Capitaine, je ne vous entends plus. Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là. Quelque part. Oh. Oh. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou! Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Ha ha ha! Oh. Miaou! Un fantôme des mers. Oh. Psst. Pesso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers! Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez! Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Oh! Ah! Je te tiens! Je te tiens! Oh! Oui, il m'a eu! Par ici! Oh! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi » Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar aux longs bras. Un calamar aux longs bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar aux longs bras, vous voyez? Alors les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi? Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars aux longs bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Pesso? Prêt! Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Pesso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut! Oh, oh, oh. Oh, mes amis, avez-vous trouvé? Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire. Oh, les calamars! Oh,
Hein? Hein? Très chic ton uniforme, Peso. Notre petit invité va être très impressionné. Merci, capitaine. Tweak, où en sont-ils? Le Gup E est en approche, capitaine. Il devrait arriver dans 1 minute. Octonautes, offrons à notre invité d'honneur un accueil exceptionnel. Tous en rang. Poupsou! Permission d'ouvrir l'octo-écoutille, capitaine. Permission accordée. Nous y sommes. L'octocapsule. Pinto! Peso! Ah. Capitaine Barnacle et mes amis octonautes, voici mon petit frère Pinto. Bienvenue à bord, Pinto. Merci. Notre cher professeur, Nav et Tweak. Salut! Tu as fait bon voyage? C'était le plus beau voyage de ma vie. Quasi m'a appris à parler comme un pirate. Bien dit, matelot. Branle-bas de combat. Tiens, c'est pour toi, matelot. Bienvenue à bord de l'octocapsule. Oh, est-ce que je ressemble à un vrai pirate? Miaou! Miaou! Je suis prêt pour l'action. Et voici Cassie et Shellington. Bonjour. Ravi de faire ta connaissance, Pinto. On se verra à notre retour. Est-ce qu'ils prennent le Gup E pour partir en mission maintenant? Oui, ils vont étudier l'univers des escargots de mer. Les bébés escargots de mer sont difficiles à localiser parce qu'ils sont minuscules. C'est pour cela que j'ai pris ma loupe avec moi. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, moi aussi, je veux partir en mission. Je vais te faire visiter l'octocapsule d'abord. Quasi m'a dit que la vie d'un octonaute est vraiment passionnante. Oui, c'est vrai. En tant qu'infirmier, Est-ce que tu recherches des monstres marins comme Quasi? En fait, je vais te montrer ce que je fais et... Quasi, il dit qu'un octonaute doit être prêt à intervenir s'il arrive quoi que ce soit. C'est vrai. Tu veux essayer quelque chose que moi je fais? Je suis prêt à tout essayer. Alors, dans ce cas, voici un véritable défi. Faire un bandage. Un bandage à fonction multiple. Maintien de la nageoire et des côtes. Hop, voilà. Maintenant, à ton tour. Je veux apprendre à devenir un octonaute, pas un infirmier. Mais je suis un octonaute et un infirmier. Je veux dire un vrai octonaute, comme Quasi, prêt pour l'action. Oh, moi aussi je dois être prêt pour l'action, tu sais, au cas où quelqu'un se blesserait. Non. Miaou! Quasi! Attends, non, oh. Oh, Ha ha, ha, ha. la station se fait attaquer. Non, mais c'est l'heure de manger. Yar! Voici pour toi, matelot. Oh, Ha ha! Le dernier arrivé est un œuf de poisson pourri. Oh, mais c'est l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Nous venons de recevoir un signal de détresse du Gup E. Ici le capitaine Barnacle. Je t'écoute, Cassie. Capitaine, nous sommes coincés. Pouvez-vous nous localiser? Oh non, capitaine, nous avons perdu le signal radio. Cassie et Shellington sont coincés. Nous devons absolument les secourir. Dans quoi ont-ils bien pu se coincer? On verra bien quand on les aura rejoints. Mais nous devons partir tout de suite. je peux venir moi aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça pourrait être dangereux. Ton grand frère a raison, Pinto. Tu vas rester ici avec les végétaux. Bon, Je te raconterai tout à notre retour. Ça... ouais. Pinto part en mission.
Prêt pour l'action, capitaine. Et si quelqu'un se fait mal, vous pouvez compter sur moi. Le remorqueur Gup-C vous sera utile pour aider Cassie et Shellington, capitaine. Merci, Tweak. Ouvre l'octo-écoutille. Tu vois quelque chose, Quasi? Miaou! Là-bas, ce sont eux! Capitaine, nous avons peut-être affaire à de l'Alaria esculenta. C'est quoi de l'Alaria esculenta? Ça ressemble à une plante, mais si tu t'en approches un peu trop près, elle étend ses longs bras verts et attrape ton bateau. Et quand est-ce qu'elle le relâche? Jamais, jamais, jamais! Où est l'Alaria esculenta? Elle est où? Elle est passée où? Pinto? Comment t'es-tu glissé à bord? Ah ah, un passager clandestin! Attendez, droit devant! Ils sont là! Waouh! C'est ça l'Alaria esculenta? Octonaute, voici ce qu'on va faire. Quasi, tu passes par derrière. Et moi, je... Quasi! Arrête! Alaria esculenta! Oh oh! Oh. Miaou! Tu ne me retiendras pas ici, espèce de vilaine algue! Bon, oublions le plan. Activation des scaphandres. Oh, et je peux venir aussi? Non! Quasi! Il ne s'agit peut-être pas d'Alaria esculenta, après tout. Bien sûr que non. Je sais reconnaître l'Alaria, capitaine. Et ça n'en est pas. Moi je dirais que c'est une algue verte. Cette plante est une variété d'algues appelée varech. Nous sommes dans une forêt de varech. Cassie et Shellington sont coincés dedans. Il faut qu'on les libère. Nous allons utiliser le remorqueur pour les libérer. Peso, va voir comment va Shellington. Quasi, allons chercher le remorqueur. Ce varech est très costaud. Il va falloir tirer très fort. Non, attendez, il n'y a pas que le Gup-E qui est coincé ici. Regardez. Soyons très prudents. Si on tire trop fort, on pourrait faire mal au bébé escargot de mer. Tu as raison, mais nous devons libérer le Gup immédiatement. Ça ressemble à un bandage. Ils se sont fait envelopper dans un bandage géant. Tu crois que tu peux les désenvelopper? Oui, capitaine. Mais il y en a beaucoup à désenvelopper, capitaine. Par chance, nous avons un scaphandre en plus. Pinto? À vos ordres, capitaine! Rappelle-toi, c'est une vraie mission. J'obéirai à tes ordres comme un vrai octonaute. Octonaute, mettez-vous en position. Si vous êtes d'accord. Capitaine, commencez par le haut. Compris, Peso. Quasi, prends par-dessous. Compris, Peso. Pinto, ouvre cette feuille. Compris, Peso. Merci d'avoir sauvé les bébés escargots. Et nous aussi. Ah, ton frère a été un sacré gaillard aujourd'hui. Grâce à toi, Peso, notre mission a été un succès. Ah. Je peux essayer ton chapeau? En fait, j'en ai un rien que pour toi. Si tu le veux. Waouh! Maintenant, je suis un pirate et un infirmier. Tu es paré pour l'aventure et pour faire des bandages. Comme un véritable octonaute. Ouais! C'est bon, capitaine. J'ai pu démonter votre octoboussole. Ah, merci de l'avoir réparée, Tweak. Sans elle, je ne suis plus vraiment un capitaine. Il faut la faire réviser de temps en temps. Je vais vous montrer comment ça marche. Si je veux contacter quelqu'un, je n'ai qu'à toucher l'écran. Regardez.
Et si je suis loin de l'octocapsule et que j'ai besoin de déclencher l'octo-alerte, je peux également l'utiliser. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un test. Je peux même prendre une photo avec. Elle me paraît être en état de marche. Bien sûr, capitaine. À plus tard. Tu veux que je te la prête, Nav? Mais tu y fais très attention et rends-la-moi une fois que chacun d'entre vous l'aura essayé. Octonaute? Non. Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Shellington, tu comprends ce qu'ils disent? Oui, capitaine. Ils disent que votre octoboussole est tombée par l'octo-écoutille et qu'ils ne savent pas où elle est. Je crois. Et qu'ils sont désolés. Il va falloir la retrouver et très vite. Cassie, active le détecteur de l'octoboussole. À vos ordres, capitaine. La voilà. Elle dérive vers la crique. Regardez. Elle s'est arrêtée. Il ne nous reste plus qu'à aller dans la crique et la récupérer. C'est facile. Peut-être pas si facile que ça, capitaine. Tous les pirates connaissent cette crique et l'ont surnommée la crique de la terreur. La crique de la terreur? Mais pourquoi la crique de la terreur? Parce que c'est là que vit un monstre effrayant avec des pouvoirs diaboliques. Et quel genre de pouvoir diabolique possède-t-il, Quasi? Le monstre de la crique de la terreur peut changer de couleur comme par enchantement. Il peut se faire aussi gros que 3 baleines réunies. Mais surtout, il peut se reproduire en autant de fois qu'il le veut, jusqu'à ce que nous soyons complètement encerclés par des monstres. J'ai toujours voulu explorer la crique de la terreur et voir ce monstre par moi-même, Moussaillon. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un monstre qui vive dans cette crique. La crique de la terreur, capitaine. Mais je dois absolument récupérer mon octoboussole. Donc, Quasi, Pesso, dans le gup. Nous partons pour... La crique de la terreur? Oui. Ha ha ha, miaou! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Si on en croit la carte, l'octoboussole doit être quelque part tout près de l'entrée de la crique. Alors on n'aura pas à s'enfoncer trop loin dans la crique de la terreur? À moins que le monstre de la crique ne la trouve avant nous et ne la garde pour lui. Nous y sommes, l'entrée de la crique. L'octoboussole est toute petite. Nous devons chercher très attentivement. Pesso, tu prends ce côté des rochers. Je prends l'autre côté. Et Quasi? Quasi? Oh. Allons-y, Pesso. Activation des casques. Pas de monstre en vue, capitaine, mais soyons prudents, il peut surgir à tout moment. Oh. Ne t'inquiète pas, Pesso. Dès que nous l'aurons retrouvé, nous ferons demi-tour. Nous allons commencer par ces rochers. Hein? Oh, qu'est-ce que c'était? Regardez, l'octoboussole se déplace à nouveau. Cassie à Capitaine Barnacle. Ici, Barnacle. Je t'écoute, Cassie. Capitaine, avez-vous retrouvé l'octoboussole? Non, pas encore. Eh bien, elle dérive à nouveau. Plus loin, à l'intérieur de la crique. Tu vas nous diriger vers elle et nous la récupérerons. D'accord, capitaine. Allez à gauche. Passez sous l'arche, puis prenez sur votre droite.
Nous poursuivons qui, là? L'octoboussole, elle continue de dériver. Le monstre de la crique de la terreur a dû l'attraper. Cassie, où allons-nous maintenant? L'octoboussole a cessé de bouger, capitaine. Elle est certainement quelque part tout près de vous. Compris, Cassie. Barnacle terminé. Ah, ce monstre est sûrement caché dans ces algues avec votre octoboussole. Je ne sais pas si c'est un monstre qui l'a prise, mais une chose est sûre, c'est que mon octoboussole est quelque part dans ces algues et que nous devons la retrouver. Je vais chercher de ce côté. Et moi, je vais par là. Moi, je prends le milieu. Hein? Ce rocher, il n'était pas là avant. Oh, les rochers ne bougent pas tout seuls. C'est impossible. Ah! Hein? D'accord. Bon, alors ce rocher ressemble à un rocher tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et les rochers ordinaires ne se déplacent pas. Et donc, pour me prouver qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur, je vais m'asseoir sur ce rocher qui n'est qu'un rocher ordinaire et oh! Nom d'une nageoire! Qu'y a-t-il, Moussaillon? Attrapons ce rocher! Hein? Oh! Waouh! Ce n'est pas un rocher! C'est le monstre de la crique de la terreur! Et il a l'octoboussole du capitaine! Oh! Quasi, Pesso, que se passe-t-il? On a vu le monstre! D'abord on a cru que c'était un rocher! Et puis il est devenu énorme! Et après il est devenu vert et il a disparu! Oui, c'est lui qui a votre octoboussole, capitaine! Cassie à capitaine Barnacle. L'octoboussole se dirige vers une petite grotte de l'autre côté des algues. Merci, Cassie. Octonautes, allons vite voir cette grotte. Prêt! Ah, j'ai l'impression que le monstre veut nous attirer dans cette grotte, capitaine. Eh bien, je ne vois aucun monstre. Par contre, je vois mon octoboussole. Oh! Le monstre! Par mes moustaches, un autre monstre! Quoi? Le voilà! On te tient! N'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Alors c'est toi le monstre de la crique de la terreur? Je ne suis pas un monstre, je suis une sèche. Quoi? Une sèche? Alors comment tu expliques le fait que tu puisses changer de taille, de forme et de couleur? C'est comme ça que nous les sèches nous faisons pour nous protéger des autres créatures, pour qu'elles ne nous fassent pas de mal. C'est notre façon de se camoufler. Vous voyez là, je suis un rocher. Oh! Je peux aussi grossir et devenir très gros. Fantastique! Je peux cracher mon encre et vous donner l'impression de voir une autre sèche pendant que moi je m'enfuis. C'est vraiment incroyable! Tu l'as dit, Moussaillon. On ne cherchait pas à t'effrayer, petite sèche. Si on t'a suivi, c'est uniquement parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Vous parlez de ça? Oui, c'est mon octoboussole. Tiens, je te la rends. Je voulais seulement jouer avec. J'aime la façon dont elle se transforme. Elle fait la même chose que moi. C'est vrai. Elle se transforme aussi en appareil photo. Est-ce que je peux te prendre en photo? Oui, d'accord. Et si on faisait une photo de groupe? Très bonne idée. Souriez. Comme vous voyez, le monstre de la crique de la terreur n'était en fait qu'une très gentille sèche. Pas cette fois, Nave. Et ce n'est pas la peine d'insister. Regarde, ça c'est une photo de mon grand-père, Calico Jack. C'est grâce à lui que j'ai choisi la vie de pirate. Waouh! Il a l'air très cool et il fait vraiment pirate avec son perroquet sur l'épaule. Ce perroquet s'appelait Pete, c'était son compagnon. Lui et Calico Jack étaient très liés l'un à l'autre, comme peuvent l'être un perroquet et un pirate.
qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui? Eh bien, Moussaillon, il y a eu une chanson sur lui. Une chanson? Tu peux la chanter? Ah, je vais essayer, mais je connais pas toutes les paroles. Il chassait les trésors, se grattait les puces, le plus vaillant des pirates sur les 7 mers. Une fois s'en est allé, sans jamais revenir. C'est la vérité vraie sur Calico Jack. Il était plein de courage, était toujours vainqueur. Ah. Voilà, je connais pas la suite. J'ai jamais pu trouver la fin des paroles de cette chanson. Tu les trouveras un jour, j'en suis sûr. J'espère que t'as raison, Peso. Oh. C'est le cadre, il est cassé. Mais au moins le portrait est intact. Regarde, il y a quelque chose au dos. Par mes moustaches! C'est une carte! Une carte a été dessinée au dos de ce portrait! Et c'est sûrement une carte au trésor! Les pirates ont toujours su cacher leur trésor! Oui, Moussaillon! Je suis sûr que cette carte va nous conduire au trésor de l'île aux perroquets! Mon grand-père Calico Jack voulait que je trouve cette carte, capitaine. Regardez, cette marque donne l'endroit où a été caché le trésor. Et je vais le trouver! Comment faire pour le trouver? Il faut chercher une île en forme de perroquet. Avec d'un côté une île volcanique et de l'autre une petite île avec un palmier. Cassie? Je m'en occupe, capitaine. Je fais une recherche sur l'ordinateur. Ce n'est pas ça. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est... Oh. Oui, c'est elle. Ah, et on n'est pas très loin. Nous allons explorer ces îles et trouver le trésor. Quasi, déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de trouver le trésor caché sur l'île aux perroquets et de l'explorer. Allons-y, capitaine. D'accord. Peso, tu viens avec nous dans le GUP A. Oui, capitaine. Si on en croit la carte, on devrait se rapprocher de ces curieuses taches vertes. Je me demande ce que ça peut être. Des algues, c'est une pluie d'algues. Oh. Toutes ces algues nous empêchent de voir où nous allons. Capitaine, regardez. Salut, Moussaillon! Je peux nettoyer votre pare-brise en un rien de temps! Merci, l'ami. Non, y a pas de quoi! Les algues, c'est mon plat préféré! Eh ben, Moussaillon, on a une sacrée veine que t'aimes cette fichue bouillie. Oh, tu parles comme un pirate, toi! Ouais, c'est parce que je suis un pirate. Youpi, j'ai toujours rêvé de rencontrer un vrai pirate! Je m'appelle Pete, le poisson perroquet! Un poisson perroquet qui s'appelle Pete? Mon grand-père Calico Jack avait un perroquet qui s'appelait Pete. Oh, Calico Jack, le célèbre pirate! C'était ton grand-père! Oh! T'as entendu parler de lui? Oh bah oui, je suis un grand fan de pirates! Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Quasi. Je pourrais être ton copain. Quasi et son fidèle compagnon Pete, le poisson perroquet. Ce serait pas beau ça, hein? Eh bien, en général, les pirates ont des perroquets pour compagnons, pas des poissons perroquets. C'est vrai, mais j'ai un bec comme un perroquet et je suis même mieux qu'un perroquet. Regarde, je peux changer de couleur. Waouh! T'as vu? Les perroquets ne font pas ça, eux. Il a raison. Et les perroquets ne nettoient pas les algues sur les pare-brises. Tu nous as été d'une grande aide, c'est vrai. Bon, c'est d'accord. Mais là, on est à la recherche d'un trésor, Moussaillon. Va falloir que tu sois à la hauteur. Waouh! Mon premier jour en tant que compagnon de pirate. Oh, et je suis déjà à la recherche d'un trésor. C'est parti, Pete le poisson perroquet. D'après toi, c'est quoi ces choses pointues? J'en sais rien du tout. Je pars en éclaireur, vous dire ce que c'est, Moussaillon. Oh là, Moussaillon! Oh, ce récif est fait de passages étroits aux contours irréguliers et escarpés. Votre sous-marin est bien trop gros pour le traverser. Mais si on suit la carte,
C'est par là que nous devons passer pour trouver le trésor. Alors nous allons laisser le gup ici et y aller à la nage. Que peuvent bien vouloir signifier ces lignes sinueuses? Oh, on doit passer par là? C'est quoi ça? Et ça? Et ça? Maintenant, on sait que les lignes sinueuses sur la carte sont des anguilles. Non, des murènes. Il y en a plein dans ces eaux, Moussaillon. Vous avez vu leurs dents acérées? Ah, nous devons les affronter si on veut trouver le trésor. Mais comment on va faire? Moi, je peux vous faire passer, les amis. Hein? Les murènes raffolent des poissons perroquets. Nous avons donc appris à nous en protéger. D'abord, je dois faire une bulle et j'entre dedans. Les murènes ne voient pas très bien. Quand je suis dans cette bulle, elles ne peuvent pas sentir mon odeur. Et donc, tu peux passer tranquillement. C'est très malin. Tout ça, c'est bien beau, mais nous, on ne peut pas faire de bulles, l'ami. Non, eh ben je les ferai pour vous. Octonautes, tenez-vous prêts. Oh non! Les murènes ont senti Pesso. Pesso! Par ici. Vite, tous dans la grotte. Quasi, bloquons-les. Ça marche. Elles ne peuvent plus sentir Pesso. Tu ne risques plus rien. Merci, Pete. On n'y serait jamais arrivé sans tes bulles protectrices. Non, vraiment, je suis content. Mon cher Pete, tout pirate serait fier de t'avoir pour compagnon. Merci, Quasi. Bon alors, selon la carte, l'île aux perroquets devrait être droit devant nous. Remontons à la surface pour la chercher. Regardez, l'île volcanique. Et là, celle avec le palmier? Oh, mais je ne vois aucune île en forme de perroquet. Peut-être que la carte de mon grand-père est inexacte. Suivez-moi, c'est en dessous, les amis. Hein? Miaou! Regardez ça. Waouh! Oh, c'est une île sous-marine! Oui, donc l'île aux perroquets est en fait l'île aux poissons perroquets. Nous avons trouvé le trésor de mon grand-père! Hein? Il reste juste une clé. Yo, regardez une serrure. Je vais l'essayer, Moussaillon. Il chassait les trésors, se grattait les puces, le plus vaillant des pirates sur les 7 mers. Une fois s'en est allé, sans jamais revenir. C'est la vérité vraie sur Calico Jack. Il était plein de courage, était toujours vainqueur quand il naviguait avec son perroquet Pete. Quasi, tu les as enfin, les dernières paroles de la chanson. Oui, Moussaillon. Eh bien ça, c'est vraiment un trésor. Comment je pourrais te remercier, Pete? C'est inutile. Alors qu'est-ce que t'en dis? Tu veux toujours être mon compagnon poisson perroquet? Ça a été vraiment super d'être ton compagnon. Mais maintenant que nous avons trouvé cette île, je crois que je vais rester ici avec les autres poissons perroquets. Je te comprends, l'ami. C'est normal. Mais que dirais-tu si je t'offrais une petite chanson en souvenir de notre rencontre, toi et moi? Quoi? Une chanson sur moi? Je n'ai pas à m'en faire, car dans les pires dangers, Pete avec sa bulle viendra me protéger. Toujours vainqueur, toujours ami, le poisson perroquet Pete, c'est bien lui. Ha ha. Quasi, est-ce que tu me reçois? Tout se passe bien sur place? Si j'arrive à détourner l'attention de ces requins à pointe blanche, le trésor sera à moi. Sois très prudent, Quasi. Ne vous en faites pas pour moi, capitaine. Oh, je suis toujours prudent. Miaou.
Ça y est. Après toutes ces années de recherche. Miaou! Hein? Miaou! Hein? Hein? Miaou! Voyou des mers, vous êtes plus rapide qu'un espadon voilier. Besoin d'un coup de pouce? Accroche-toi! Ha ha! Vous tombez bien, capitaine. À plus tard, mes petits requins. Il y avait 20 énormes requins sortis de nulle part et qui m'ont chassé de l'épave. Vraiment? Eh bien, c'est presque ça. Mais j'ai tout de même réussi à m'échapper avec lui. C'est un très joli médaillon, Quasi. Ce n'est pas qu'un simple médaillon, mes amis. Ceci est une carte au trésor. D'après une ancienne légende de pirates, les marques sur ce médaillon conduiraient à une cité engloutie où se trouve un trésor. Nombre de marins sont partis à sa recherche, mais aucun ne l'a découvert. Un jour, mon grand-père, le grand pirate Calico Jack, avait décidé lui aussi de partir à sa recherche. On ne l'a jamais revu. Ce sera le seul trésor qu'il n'aura jamais trouvé. Incroyable! Une cité engloutie quelque part au fond de l'océan? Ah! Pas dans l'océan, Pesso! Pour trouver la cité engloutie, il faut s'aventurer dans les méandres profonds et mystérieux du gigantesque fleuve Amazon! J'ai dit du fleuve Amazon! C'est le signal, capitaine! Oh, oui. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, c'est une mission spéciale qui nous attend. Quasi a trouvé la carte d'une cité engloutie et nous partons à sa recherche sur le fleuve Amazon. Nom d'une méduse! L'Amazone est le plus grand fleuve de la planète. Certains endroits n'ont jamais été explorés. Ces eaux abritent une faune riche et variée. Oh, j'ai hâte d'y être! Oui, c'est génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je peux prendre les commandes, capitaine? Mais je t'en prie, Quasi. Cassie, active les commandes manuelles. Tout de suite, capitaine. Octonautes, cap sur l'Amérique du Sud! Youhou! Ha ha! Hé hé hé! Miaou! Ah, ha, ha! Amazon, nous voilà! Accrochez-vous, moussaillons, je jette l'ancre! Youhou! Nous y sommes. Le fleuve Amazon. Waouh! Mais regardez-moi ça! Des raies géantes d'eau douce, des caïmans. Oh, et des lamantins. Oh, regardez ces perroquets. Ce perroquet ressemble beaucoup à... Hein? Alors, Quasi, dans quelle direction se trouve la cité engloutie? Droit devant, capitaine! À gauche ou à droite, Quasi? Je regarde. Alors, d'après la carte... gauche ou droite? Non, c'est pas par là. C'est peut-être de ce côté. Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne dit pas quel cours d'eau prendre. La carte n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons devoir agir à la manière des pirates. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram... Oh! Ça va, les amis? Oui, ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous devriez venir voir. Évidemment, les chutes d'arbres sont très fréquentes le long de l'Amazone. Rien qui pourra résister à la force d'un ours polaire. Venez, suivez-moi. 1, 2, 3... Encore. 1, 2, 3... Vous entendez? Oh, oui, c'est un mascaré. Une vague qui vient de l'océan et qui fait monter le niveau du cours d'eau. Et elle monte très vite. Agrippez-vous à tout ce que vous pouvez. Vite!
Ouf. La vague a dû m'emporter en amont de la rivière. Octonautes, est-ce que vous m'entendez? Quasi, Pesso, allez, répondez-moi. Aucune trace du gup non plus. Avec mon octodétect, je devrais pouvoir le... Il a dû tomber dans l'eau. On ne voit absolument rien ici. Oh, qui est là? Hola! Oh, un dauphin dans un fleuve? Eh oui, je suis un dauphin rose, je m'appelle Bertha. J'ai toujours vécu ici dans l'Amazone. Je suis le capitaine Barnacle, le commandant des Octonautes. Et je suis à la recherche de mon octodétect. Est-ce que c'est petit, rond et lisse? Ah oui? Mais comment le sais-tu? Parce que je l'ai trouvé. Merci, Bertha. T'aimerais bien savoir comment je l'ai trouvé, pas vrai? En fait, j'ai mis un petit sifflement pour repérer mes proies dans cette eau boueuse. Et tu crois que tu pourrais m'aider à retrouver mon équipage? Nous remontions la rivière à la recherche de la cité engloutie. Une cité engloutie, ici dans l'Amazone? Oh, je demande à voir ça. Où suis-je? Oh, te voilà enfin réveillé. Tonnerre! J'ai été capturé! Qu'est-ce que tu racontes, Quasi? Comme ça, tu ne reconnais pas ton vieux grand-père? Par mes moustaches! Calico Jack! Et c'est là que le mascaret nous a balayés d'un coup. Elle était énorme, pourtant j'en ai vu des grosses vagues dans ma vie. Attends. Là, dans le virage, quelqu'un se débat, comme s'il était blessé. Pesso! Chut! Capitaine, je me trouve dans une situation un petit peu délicate. La pauvre anguille est prisonnière d'une racine. N'approche pas, ou je vais faire quelque chose d'explosif. Ce n'est pas une anguille ordinaire, c'est une anguille électrique. Elle fait ça quand elle a peur. Exact. Et ce n'est qu'un avant-goût. Fais attention, Pesso. Ça va aller, capitaine. Doucement, je ne vais pas te faire de mal. Ne fais pas ça, sinon... Chut, je veux simplement... Vas-y. Oh, ma queue, elle me fait mal. Je vais te faire un beau bandage. Et voilà. Pesso! Non, mais quelle idée aussi. Tu m'as fait peur. Il faut que je... Hé, ma queue, ça va beaucoup mieux. Merci. Pas de problème. Beau travail, Pesso. Oh! Tu m'as manqué, Quasi. C'est bon de te retrouver enfin. Tu n'étais encore qu'un petit chaton la première fois où je suis parti pour la cité engloutie. Mais que s'est-il passé durant toutes ces années? Oh, cette aventure était vouée à l'échec dès le départ. Tout allait pour le mieux lorsque Pete et moi avons décidé de faire route vers l'Amérique du Sud. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'était le début de la saison des pluies. Mon bateau fut presque entièrement détruit, mais il pouvait encore naviguer. Jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une armada de furieuses fourmis de feu. J'ai dû abandonner mon navire et tenter ma chance à la nage dans le fleuve. Mais un danger encore plus grand m'attendait sous les vagues. Un gigantesque anaconda vert, presque aussi long que le fleuve tout entier. Nous nous sommes battus avec férocité, tandis que le courant nous projetait en aval dans des eaux encore plus furieuses, nous menant vers une mort certaine. Heureusement, Pete m'a prévenu du danger juste à temps.
Et après? Quoi après? La cité engloutie, tu l'as découverte? Oh, non, pas encore, Quasi. Depuis toutes ces années, je n'ai fait que tourner en rond à cause de cette stupide carte. Hé, attends! Hein? Mais oui, par les pirates des sept mers! Il fallait les 2 morceaux pour que la carte soit complète. Oh oh! Alors dis-moi, Moussaillon, ne perdons pas plus de temps. Allons-y! Cap sur la cité engloutie! Capitaine, regardez, c'est l'appareil photo de Cassie. Mais où est Cassie? Capitaine, au secours! Cassie! Est-ce que ça va? J'ai trouvé cet arapaima sur la rive. Nous devons vite le remettre à l'eau. Il ne peut plus respirer. Mais si, je peux respirer. Nous, les Arapaima, nous pouvons respirer à l'air libre. Vous voyez, mais pas trop longtemps, hein? Ça va aller, nous allons t'aider. Pesso, attrape cette nageoire. Cassie, tu t'occupes de l'autre. Oh, c'est chatouille. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur la rive? Oh, la grosse vague m'y a projeté. Vous imaginez, moi, le plus grand poisson du fleuve Amazon. C'est comme mon appareil photo. Quoi? Cette chose là-haut? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Attendez un peu de voir ça. Ah, merci bien. Ça te dit une photo? Une photo? Oh oui, bien sûr. Et t'as encore rien vu, Quasi. Accroche-toi. J'arrive pas à le croire. Je suis en train de faire une chasse au trésor avec Calico Jack. Oh, Quasi. Appelle-moi grand-père. D'accord, grand-père. Oh, on ne doit plus être très loin maintenant. Je le sens dans ma jambe de bois. La cité engloutie doit se trouver juste de l'autre côté de ce marais. Hein? Grand-père, est-ce que tu... Chut, écoute. J'ai comme un drôle de pressentiment. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de... Oh, regarde comme il est mignon. Oh, ils n'ont pas l'air si mignons que ça. Ce marais est à nous. Personne n'a le droit d'entrer. Oh, c'est quoi ces bestioles? Ce sont des capybaras. C'est la première fois que je les vois réagir comme ça. Parlez-vous-en. Ouf, il était moins une. Nous nous rapprochons du Gup A. Il ne doit plus être très loin. Hein? Oh, salut toi. Miam, miam. Je n'aime pas trop la façon dont ces poissons nous regardent, capitaine. Quels sont ces poissons, Bertha? Qui, eux? Des piranhas. Ah, des piranhas. Des piranhas? Capitaine, par ici. Shellington, Nav. Juste à temps, capitaine. Vous avez failli servir de casse-croûte aux piranhas. J'aurais peut-être dû vous prévenir, les piranhas n'en avaient pas après vous. Ils ne mangent jamais les créatures qui sont plus grandes qu'eux. Alors pourquoi nous ont-ils attaqués? Ils ont été attirés par une odeur dont ils raffolent. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sentir? Ah ah. Oh, Oh, impressionnant. Nav, tes biscuits sont un véritable festin. Ah, c'est très bizarre, Quasi. Les capybaras sont pacifiques en général. Je me demande ce qui leur a pris. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose. Oh, oui, et si c'était la cité engloutie? On peut les contourner. Oh, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. On doit les prendre par surprise, comme pour un abordage. Nous allons régler ça. À la façon des pirates.
chose de gros droit devant. Le Gup A. Il est toujours coincé. Vous en faites pas, capitaine. Tweak! J'ai trouvé quelqu'un qui va nous aider. Bien sûr, c'est un panac. Un poisson mangeur de bois. Je l'ai vu en train de ronger quelques souches d'arbres pourris. Alors je me suis dit qu'il pourrait nous aider. Du bon bois frais. Quel bon. Merci pour ton aide, monsieur Poisson Repu. C'est quand tu veux. Les amis, regagnez vos gups. Et ne traînons pas, il nous reste encore un octonaute à retrouver. Tu te débrouilles comme un chef, Quasi, par ici. Je suis juste derrière toi, grand-père. Un anaconda géant, fuyons! Et capybara, délicieux! Grand-père, regarde. Ya, j'ai compris, ils voulaient simplement protéger leurs petits. Oui, et nous avons amené avec nous un anaconda dans leur milieu. Il faut les aider. Ya! Viens par là, espèce de vilaine bête visqueuse. Tu vas tout de suite laisser les petits capybaras tranquilles. Je n'ai jamais goûté de créature comme toi avant. Hein? Garde-le éloigné, Quasi. Hein, embarquez, petit moussaillon. Grand-père, attention! Hein? Ils sont de plus en plus nombreux. Par ici, les serpents. Récupère-les tous pendant que je... Le déjeuner est servi. Ils sont trop nombreux, Quasi. On ne peut pas abandonner grand-père. On a dit à la façon pirate. Oh! Et si on essayait la façon octonaute? Haha! Pile à l'heure, capitaine. Oh, mais c'est... Eh oh, pas le temps pour les présentations. Ces capybaras ont besoin de notre aide. Ça tombe bien, on est venu avec du renfort. Octonautes, tous en position. Beau travail, octonautes. Merci à tous pour votre aide. Et merci à... Octonautes, je vous présente le plus grand chat pirate de tous les temps, mon grand-père, Calico Jack. Calico Jack. Ravi de vous rencontrer. Une photo. C'est véritablement un honneur pour moi, octonaute. Mais on n'a pas le temps pour les bavardages. Notre but est de découvrir la cité engloutie. Allons-y, Moussaillon. Elle est de l'autre côté de ce marais. Tu veux dire notre marais. Mais nous allons vous laisser passer, histoire de vous dire merci. Allons-y, les amis. Cap sur la cité engloutie. Ça doit être là. Attendez-vous à être éblouis, les amis. Oh, où est-elle? Oh, elle devrait être ici pourtant. Oh, après toutes ces aventures. Attendez. Oh, le mascaré a certainement rempli le lagon avec de l'eau boueuse. Mais regardez, elle devient plus claire. Oh oui. Miaou. Par mes moustaches. Waouh, on dirait une éponge de mer. Incroyable. Cette fois, je crois qu'on l'a trouvée, ta cité engloutie, Quasi. Vous croyez qu'on va trouver un trésor? Oh, c'était cette chasse au trésor qui l'était, Quasi. Et je dirais qu'elle a été une sacrée aventure. Oui, ça c'est bien vrai. Nom d'une méduse. Regardez ces poissons, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Toutes ces espèces sont inconnues. C'est sûr, cet endroit est un véritable trésor. Bravo à vous deux. Ils sont magnifiques. Oui, très beau. Voilà, Quasi, il est temps pour moi de reprendre la mer.
J'ai passé suffisamment de temps ici sur le fleuve Amazon. J'ai encore beaucoup d'autres aventures à vivre, des trésors à découvrir et des abordages à réussir. Veux-tu partir avec moi? Moi? Avec toi? Imagine Calico Jack et Quasi voguant ensemble sur les 7 mers. Grand-père, Ils sont tous super rapides, tu vas les adorer. Alors, Quasi? Ce serait un honneur pour moi de naviguer avec toi, grand-père. Mais il n'y a qu'un navire sur lequel je veux naviguer, c'est l'Octocapsule. La vérité, c'est que j'aurai toujours le cœur d'un pirate, mais désormais je suis un octonaute. Oh, oui, je comprends. Tu es entouré d'un excellent équipage, Quasi. Tu es un bon pirate et un octonaute courageux. Viens, Pete, on repart en mer. Allez, bon vent, Quasi. Salut. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour t'as envie de mettre les voiles... J'y penserai, grand-père. J'y penserai. Est-ce que c'est beau? Nom d'un poisson-chat. Vous avez vu celui-là? Alors, Moussaillon, voyons ces poissons. Par mes moustaches, c'est un rapide celui-là. Regardez celui-là, il n'a pas froid aux yeux.